En France, l'affaire Alstom tourne au scandale d'État. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas empêché la vente de ce fleuron industriel? Retour en arrière. En avril 2014, quand on apprend que General Electric veut racheter Alstom, Arnaud Montebourg, le ministre de l'Économie, est mis devant le fait accompli. Le défenseur du Made in France est furieux. Il veut empêcher la vente d'Alstom à General Electric. Il tente de trouver une solution européenne, un rapprochement avec l'allemand Siemens. Et surtout, il dégaine une arme inédite, un décret pour bloquer la vente. Il négocie le décret Alstom dans la confidentialité totale, c'est top secret, et ce décret Alstom, c'est une arme de dissuasion, parce que l'État, à ce moment-là, a la possibilité d'empêcher l'acquisition d'Alstom par GE. Arnaud Montebourg n'est pas seul dans ce dossier. Face à lui, il y a le secrétaire général adjoint de l'Élysée. Le secrétaire général adjoint de l'époque était Emmanuel Macron. Lui, il ne veut pas utiliser ce décret comme une menace. Emmanuel Macron se déclare favorable à un rachat sans condition d'Alstom par GE. Finalement, c'est l'option Macron qui l'emporte. Le 5 novembre 2014, une fois devenu ministre de l'Économie, à la place d'Arnaud Montebourg, Emmanuel Macron autorise la vente de la branche énergie d'Alstom, qu'il présente comme une alliance industrielle. Emmanuel Macron ment quand il dit que c'est une alliance. Ce n'est pas une alliance, c'est une absorption, c'est une disparition d'Alstom Énergie au profit de General Electric. Je n'ai pas peur de le dire. Quand vous voyez le secrétaire général de l'Élysée commander une étude en 2012 sur la faisabilité d'Alstom, dans le dos de son ministre, ça vous évoque quoi? Lors des auditions de mars 2015, le ministre de l'Économie, Emmanuel Macron, est lui aussi entendu par les députés. Bon, merci monsieur le ministre. Il va justifier la décision de vendre Alstom aux Américains. Quand on l'a interrogé dans le cas des auditions à l'Assemblée nationale, à aucun moment il a marqué le moindre remords quant à la solution de fond qui a été choisie. Il n'a jamais à aucun moment remis en cause le fait que Alstom devait être vendu à General Electric. Il a même trouvé ça absolument formidable. Et donc oui, c'est sans état d'âme qu'il a signé l'arrêt de mort d'Alstom. C'est une défaite cinglante, et pour Alstom et pour la France. C'est une défaite catastrophique. Nous avons été roulés dans la farine. General Electric et les Américains ont eu absolument ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, et probablement en mettant moins d'argent et en rencontrant moins de difficultés que ce qu'ils avaient prévu. Pour moi, c'est un scandale d'État au niveau de la France. Mais je salue les Américains parce que je trouve qu'ils ont fait extraordinaire. C'est une opération, une grande opération chez les militaires. Ça aurait été une grande opération militaire. Les perdants, les salariés. En janvier 2016, General Electric a annoncé la suppression de près de 800 postes en France. La compagnie américaine s'était pourtant engagée au moment du rachat d'Alstom à en créer 1000.